Alors, bonjour à tous, et bien aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble l'expression par monts et par vaux, avec une jolie liaison par monts et par vaux. Alors, connaissez-vous cette chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Par monts et par vaux. Allez, je vous aide un petit peu. Alors, vous connaissez déjà une montagne, et vous connaissez déjà une vallée. Et donc, quand on regarde là, par mont, c'est par vaux, on va avoir peut-être une petite idée. Une montagne, une vallée. Donc, on peut peut-être deviner un mont, un val. Qu'est-ce que c'est qu'un val? Un val, c'est un mot un peu ancien que l'on n'utilise plus très souvent, à part dans des expressions figées comme celle-ci. Eh bien, c'est l'équivalent d'une vallée. On le retrouve dans une vallée, un vallon, un paysage vallonné avec des vallées. Donc c'est vraiment l'idée de... C'est l'opposé du mont. Le mont va faire une petite bosse et le val va faire un petit creux. Voilà, un val. Alors maintenant qu'on a val, eh bien, on continue. Et on va regarder du côté du singulier pluriel. Et on va reprendre des choses toutes simples comme un cheval, des chevaux. Voilà, en français, un cheval, A-L, pluriel, des chevaux. Pas des chevals, des chevaux. Eh bien, un val, c'est ce mot un peu ancien, au pluriel va donner des veaux. Et c'est sûr que du coup, on a un petit peu du mal à assimiler. Alors un val, une vallée, on l'assimile. Des veaux et des vallées, c'est un peu plus lointain. On a un petit peu plus de mal à retracer. C'est pour ça que je vous ai redonné le singulier avant. Et donc cette expression signifie être toujours par monts et par vaux, signifie se promener des montagnes aux vallées, être de partout, couvrir un large territoire. Hein. On commence par les montagnes, on va jusqu'aux vallées, et ensuite on reprend par monts et par vaux, parce qu'on est vraiment au pluriel, donc c'est plusieurs montagnes, plusieurs vallées. C'est cette idée d'être dans beaucoup d'endroits et de voir beaucoup de paysages et de portions de pays différentes. Alors, je vous donne quelques exemples. Donc on va dire par exemple, il est toujours par monts et par vaux, il ne s'arrête jamais. Donc l'idée c'est qu'il est toujours en train de voyager, toujours parti, toujours ailleurs, on ne sait pas trop où il est. Mais tu ne tiens pas en place, tu es tout le temps par monts et par vaux. Voilà, tu ne tiens pas en place, tu es toujours en train de voyager, en train d'être parti, en haut des montagnes, en bas des vallées, à droite, à gauche, tu bouges. Elle a passé 3 ans par monts et par vaux, puis elle est revenue. Donc elle a passé 3 ans par monts et par vaux, c'est vraiment l'idée que pendant 3 ans elle a bougé, mais quand on est par monts et par vaux, ce n'est pas l'idée qu'on est loin et qu'on est statique. On peut être assez proche, mais c'est vraiment l'idée qu'on n'arrête pas de bouger. On se déplace tout le temps quand on est par monts et par vaux, on n'arrête pas. On gravit une montagne, on va dans une vallée. On est dans la vallée, hop, on monte la montagne qui est à côté. On est en haut de la montagne, hop, on descend la vallée qui est un peu plus loin. Et ainsi de suite. On monte, on descend. Par monts et par vaux, par monts et par vaux. La jeunesse a souvent besoin d'être par monts et par vaux. Voilà, c'est l'idée que quand on est jeune, on a envie de voir du pays, de voyager, de bouger, sans que ce soit forcément très planifié ou qu'on a envie de se poser dans un endroit. Non, on a envie de voir, de découvrir. Donc par monts et par vaux, c'est vraiment, il y a une petite idée d'aventure dans cette expression, l'idée de découvrir, de voir des choses, d'être un aventurier des temps modernes. Donc voilà, pour cette expression qui au final est assez simple, mais voilà, il faut connaître un petit peu ce veau. Je sais que le veau peut un petit peu gêner parfois, donc par monts et par vaux, eh bien par toutes les montagnes et toutes les vallées. Alors j'espère que cela vous a aidé. Et si vous voulez progresser encore plus en FLE, eh bien allez sur mon site, vous trouverez pas mal de choses sur mon blog, vous trouverez des cours en autonomie, des cours gratuits, des cours payants, beaucoup de ressources. Et si vous voulez que je vous accompagne, eh bien sachez que vous avez la possibilité de prendre des cours particuliers dans lesquels nous travaillerons vraiment du sur-mesure avec vous pour vous aider à progresser.
Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures linguistiques.